S'habiller intentionnellement dans un esprit rétro, c'est envisager le vêtement comme un terrain de jeu créatif. On ne porte plus seulement une tenue, on construit une silhouette avec des coupes singulières, des matières choisies et même parfois des clins d'œil à l'histoire. Mais tout est une question d'équilibre. Le rétro fonctionne quand il est pensé avec justesse, avec mesure. Sinon, on bascule vite dans quelque chose de trop appuyé et on entre dans la zone interdite, celle du déguisement. Alors, attache ta ceinture, ou plutôt tes bretelles, parce qu'on va décortiquer ensemble le style vintage sans tomber dans le cosplay Peaky Blinders. Il suffit que tu regardes certains documentaires d'époque ou certaines séries historiques pour remarquer une chose. Autrefois, les hommes s'habillaient différemment. Pas forcément mieux, mais avec beaucoup plus d'intention. Les vêtements avaient du poids, une fonction sociale. Et encore aujourd'hui, cette élégance du début du XXe siècle continue de nous fasciner. Reaper Street, Bauhaus, Babylon Berlin, toutes ces séries participent au retour du style rétro et du Dark Academia. Évidemment, il y a une différence entre les vêtements historiques réels et le travail des costumiers au cinéma. Ce que les gens portaient au quotidien et ce qui fonctionne à l'écran, ça n'est pas exactement la même chose. Mais quand un département costume travaille bien, l'esprit reste le même. Et pour la majorité du public, la différence devient presque invisible. Le style masculin du début du siècle dernier reposait sur des silhouettes structurées, des matières épaisses et des détails soignés. On s'habillait pour projeter quelque chose, du sérieux, du statut, du caractère, et surtout, on s'habillait pour longtemps. À côté du sportswear moderne et des tendances jetables, le style rétro paraît presque intemporel, et c'est probablement sa plus grande force, et ce qui nous attire autant aujourd'hui. Dans la mini-série britannique Ils étaient 10, l'élégance est discrète. Manteau lourd, pull marin, couleur froide, tout évoque un luxe ancien, calme et maîtrisé. Rien n'est ostentatoire. C'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le quiet luxury, une élégance qui n'a pas besoin de se montrer par des logos voyants ou des touches criardes. La leçon à retenir, c'est qu'une tenue élégante n'a pas besoin d'être voyante. Pour t'en inspirer, essaie de construire tes tenues autour de 3 couleurs maximum. Crème, marine, brun, olive, avec des matières épaisses, et jamais, au grand jamais, de logo visible. Downton Abbey montre une élégance encore plus codifiée. Là, on est dans l'aristocratie anglaise du début 20e. Chaque tenue correspond à un moment, un rang, un contexte précis. Le vêtement devient une discipline sociale. Et même si ces codes semblent anciens, beaucoup d'hommes recherchent encore cette forme de rigueur. La leçon ici, c'est que bien s'habiller, ça n'est pas seulement porter de belles pièces, c'est aussi comprendre le contexte dans lequel on les porte. Chaque occasion possède son dress code. Un dîner, une balade, une réception, un week-end à la chasse, etc. Conseil concret, pour un style rétro crédible, défie l'esprit no dress code de notre époque et adapte ta tenue selon le lieu et le moment, plutôt que de porter exactement les mêmes tenues partout. Peaky Blinders a remis le tweed, les manteaux longs et les costumes 3 pièces dans l'imaginaire masculin. Le style Shelby, c'est le contraste permanent entre une tenue formelle et une brutalité prête à exploser. C'est Downton Abbey version prolo. Et c'est sans aucun doute pour ça que ça nous fascine. Cette élégance a toujours quelque chose de dangereux. Conseil concret, si tu veux adopter un style rétro sans paraître déguisé, évite l'effet cosplay avec les casquettes Gavroche et les montres à gousset. Préfère jouer sur des nuances de gris, choisis des étoffes épaisses, comme le tweed ou la flanelle, et garde une palette plutôt monochrome, mais apporte un peu de couleur avec les textures, les motifs et les accessoires. Le retour du style héritage, c'est pas un hasard. Dans un monde où tout va trop vite et où tout est jetable, beaucoup d'hommes recherchent quelque chose de plus durable. Des matières épaisses, des motifs intemporels, des coupes qui vieillissent bien. Une élégance moins éphémère. Alors, comment adopter concrètement le style rétro-vintage ou Dark Academia sans paraître déguisé pour autant? Eh bien d'abord, reste subtil. Mise sur des pièces de qualité. Mixe pièces vintage et pièces plus modernes. Une ou deux touches rétro bien choisies suffisent à donner une âme vintage à une tenue, sans jamais basculer dans le costume de théâtre. Je croise parfois des tentatives enthousiastes, souvent chez des jeunes passionnés. Moustache savamment frisottée, canne à pommeau en forme de canard, fedora portée excessivement penchée sur le côté, le dandy façon brigade du tigre. L'intention est louable, mais le résultat gagnerait en force avec un peu plus de retenue. Car l'élégance, comme le bon goût, se mesure à l'aune de l'équilibre, jamais à celle de l'accumulation. Ce que ces séries rappellent, c'est qu'autrefois, le vêtement faisait partie de l'identité masculine. Le style n'était pas seulement esthétique, c'était une manière d'occuper l'espace, de se présenter au monde. Et si cette élégance revient aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle redonne au vêtement masculin quelque chose qu'il avait perdu, de l'intention, de la présence et du caractère. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, on parle ici d'élégance masculine, de style, de savoir-vivre et de tout ce qui peut donner un peu plus de présence à un homme moderne. Toi, dis-moi aussi en commentaire, est-ce que tu comptes tenter le style rétro Dark Academia et est-ce que tu as une série dont tu voudrais t'inspirer? Et d'ici à la semaine prochaine, reste élégant.